La population animale de la Terre a chuté de 58% depuis 1970, selon le rapport de Planète vivante publié par la WWF et la Société zoologique de Londres. La déforestation, la pollution et le commerce illégal de la faune et le changement climatique mettent les populations d'espèces sauvages à un niveau critique. Pour la première fois depuis la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, nous faisons face à une possible extinction massive de la faune sauvage. Plus de 2 tiers de la faune sauvage sur Terre pourrait disparaître d'ici la fin de la décennie si des mesures ne sont pas prises prochainement. Les chercheurs disent que l'activité humaine réduit le nombre d'éléphants en Tanzanie. Le nombre de lions d'Asie et de tigres de Sumatra baisse également. Donc nous avons regardé ce qui arriverait si rien ne changeait, si nous continuons comme nous le faisons jusqu'en 2020, et nous avons trouvé que la baisse pourrait aller jusqu'à 67% si rien ne changeait dans ces tendances de population animale. Une des actions qui a accentué la baisse est le nombre croissant d'humains. L'autre chose que montre clairement le rapport, c'est que nous connaissons les causes de cette baisse environnementale. Les choses comme la pollution, la surconsommation, la destruction des habitats, la surconsommation d'eau, la surexploitation des fonds marins. Et tout cela est aggravé par les effets du changement climatique. Selon la WWF, depuis 1970, il y a déjà eu une baisse de 58% du nombre de poissons, de mammifères, d'oiseaux et de reptiles dans le monde. Cela signifie que la faune sauvage à travers le globe disparaît à un taux de 2% par an. C'est bien sûr une cause de préoccupation. Les statistiques sont assez alarmantes, mais il est important de savoir que ce ne sont pas des espèces en train de disparaître, ou même des populations en train de disparaître. Ces baisses peuvent être inversées. Donc nous avons une chance si nous mettons les bonnes choses en place. Le rapport de Planète vivante a analysé les données pour 3606 espèces dans ce qui a été décrit comme l'étude la plus complète de l'état des populations des espèces sauvages au niveau mondial.